Maintenant, Nicolas, ta passion des livres. Je veux que tu me parles de tes coups de cœur. Parle-moi de tes livres favoris. Excellent. Alors, on aurait pour très longtemps, parce qu'il y en a plusieurs. Par contre, j'ai pu en cibler quelques-uns, dont un album que je suis particulièrement fier qu'on ait sorti. Nous parlons très peu de nos illustrateurs au Québec, alors qu'un album, quand on le feuillette, c'est l'illustration qui fait qu'on l'achète ou non souvent. Il me fait plaisir de vous présenter le récit de Blanche-Neige, mais cette fois illustré par Benjamin Lacombe, un illustrateur, ma foi, c'est une œuvre d'art. Vraiment, l'album lui-même est une œuvre d'art. Si vous permettez, je vais vous montrer quelques petites images. Et pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais je l'amène au secondaire. Mais qu'est-ce que tu fais au secondaire avec un album? Mais travaillons l'illustration. Comparons des œuvres, comparons des contes. Je ne sais pas si vous le savez, mais le conte de Blanche-Neige, la fin, la dernière phrase, c'est à propos de la reine qui va assister au mariage, celle qui a essayé de la faire assassiner. Et ça dit, et on la chaussa de sabots chauffés à blanc, et elle dansa jusqu'à la mort. Et ma foi, ça heurte. Donc, avec les ados, ils trippent faire de la comparaison d'œuvres classiques comme ça. N'oublions pas nos classiques d'ailleurs. Donc, Blanche-Neige, illustrée par Benjamin Lacombe. Quand on parle d'illustration, on parle de contes qu'on veut parler à nos jeunes. Il y en a des choses à dire, nous tout petits. Donc, pour les 3 ans, ben oui, pourquoi pas une BD pour 3 ans? Mais qu'est-ce que mon enfant va lire? En fait, la BD n'a pas de texte. Donc, l'enfant va s'inspirer de Polo, de ses amis, de ses aventures, de son courage, de toutes les péripéties qui se passent. Et je vous jure que vous avez 3 enfants, vous avez 3 histoires différentes. Dans une classe de 30, vous allez avoir 30 histoires différentes. Et pourquoi pas photocopier, couper les cases, les mélanger et inventer une autre histoire? Donc, un peu d'imagination, 1001 projets avec cet album. Là, je dois vous parler de mes chers ados. Mes chers garçons qui lisent un peu moins. Et nous avons sorti Skeleton Creek, une série de 4 tomes. Et on le sait que ça va être que 4 tomes, donc on va pas se perdre comme d'autres séries. Skeleton Creek, c'est une ville dans laquelle il y avait une drague. Tout ça pour dire que Ryan et Sarah, les 2 meilleurs amis du monde, y ont vu un fantôme. Joe Bush, un mineur qui est décédé là. Un meurtre ou un accident, on le sait pas. Chose certaine, ils détalent, ils ont peur. Les 4 livres, en fait, c'est une enquête. Ceci est le journal de Ryan. Donc, garçon, vous pouvez avoir un journal. Appelez pas ça un journal intime, tout simplement. C'est correct, on a le droit d'écrire. Mais Sarah, qui est amatrice de vidéos, en fait, entre chaque chapitre, parce que Ryan est alité avec un plâtre, elle va lui envoyer... Excusez, je le cherche. Elle va lui envoyer vraiment un petit lien Internet et elle, le soir, est retournée à la drague pour mener l'enquête. Donc vous, chers lecteurs, et je vais chercher mes petits garçons récalcitrants ici, vous allez sur ce site et vous allez voir une capsule de 4 minutes. Un auteur est un créateur. Qu'est-ce qu'un livre? On peut tout faire, on peut tout inventer. Pourquoi pas faire une lecture interactive, une lecture dynamique? Vous allez rencontrer tous les lieux hantés les plus populaires aux États-Unis. Un vrai road trip d'épouvante. Je suis un peu chachotte, ça me prend pas grand-chose pour avoir peur. Il y a des scènes, ça a été tourné un peu à la Blair Witch Project. Les parents y ont pris aussi goût que leur enfant. Et je dois terminer avec mes ados un peu plus vieux. Mallory Blackman, qui est une auteure anglaise hors pair, qui nous remet Boys Don't Cry. Donc, Dante, il y a 19 ans, il rentre au lycée, au collège. J'aime mieux le mot collège, on est au Québec. Dans 2 semaines, il attend ses résultats d'examen. Ça sonne à la porte. Yes, c'est le facteur. Eh bien non, c'est Mélanie qui lui dit « Tu te rappelles l'aventure qu'on a eue il y a un peu moins de 2 mois? Je te présente ta fille, Emma. » Tu capotes, je comprends, je vais aller à la pharmacie acheter ce qu'il faut, on se détend, je reviens, elle ne reviendra pas. C'est un peu ironique, souvent c'est le gars qui va larguer la fille. Dans ce cas-ci, non, cet ado qui a eu un enfant n'en pouvait plus. Elle était coincée, mais là rentre en jeu le père de Dante qui va traiter son fils de crétin 3 fois plutôt qu'une. Après, comme tout bon grand-parent, il devient complètement gaga, puis il va l'aimer, sa petite. Mais il y a aussi le petit Adam qui est son jeune frère, homosexuel, très affirmé, qui va se faire battre un soir avec son grand frère. En fait, les amis de son grand frère vont s'asseoir dessus pendant qu'il pète la gueule, permettez-moi l'expression, à Adam, au point de défigurer un peu. Beaucoup d'émotions en très peu de mots. Ce que je vous dis, c'est un roman très poignant, mais il y a une personne que j'ai oublié de mentionner, en fait, d'en parler, et c'est la petite Emma. C'est comment cette petite fille, ce petit bambin, va arriver dans une famille où la mère est décédée. Donc, comment que la petite présence d'une petite femme va remettre l'amour dans un nid familial qui en avait beaucoup de besoin. Puis à travers toutes ces lectures, tout ce que je peux vous dire, c'est que la littérature, jeunesse comme adulte, c'est comme un voyage. On voyage à petit prix à travers nos livres. Donc, je souhaite à tout le monde qui regarde un bon voyage, puis surtout que celui-ci ne cesse jamais.